5 stratégies pour devenir une personne intéressante et ne plus passer inaperçue. Comment marquer les esprits et rester inoubliable partout où vous passez. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu me découvres à travers cette vidéo, mon nom est Dalmatouk et ici je te parle du développement personnel et je te partage les clés pour que tu puisses mener aussi une vie d'excellence. Si ce sont des sujets qui te parlent, je t'invite juste à t'abonner et activer la cloche de notification dès maintenant pour ne plus rater les plus belles vidéos qui passent ici chaque semaine. Aujourd'hui, on parle des relations interpersonnelles. Comment marquer les esprits? Comment ne plus passer inaperçu partout où vous passez, que ce soit à l'école, au travail ou dans une conférence. Et aujourd'hui, on partage 5 stratégies qui vont vous permettre de devenir ces personnes intéressantes de la salle, ces personnes intéressantes de l'environnement. Alors, la première stratégie que je vais partager avec toi ici, c'est d'être différent. Sois différent partout où tu es, que ce soit à l'école, à l'université, au travail. Si tu veux marquer les esprits et ne plus passer inaperçu, sois différent dans ton comportement. Tu trouves les gens qui se comportent d'une certaine manière et toi, tu penses que tu peux améliorer, alors fais-le. Comporte-toi bien avec les gens, sois respectueux, habille-toi bien, salue les gens avec un sourire. Que tu sois dans une conférence où il y a les gens qui t'ont précédé, quand c'est ton tour, ne fais pas comme les autres. Sois différent. S'ils ont commencé par une salutation, tu peux commencer par une histoire. Au lieu de commencer « Bonjour à tous, mon nom est Dalmatouk, je suis coach en développement personnel et autres », tu peux commencer par une histoire. Par exemple, un jour, j'étais dans un voyage vers la France et dans le vol, j'ai rencontré un artiste que j'ai côtoyé de loin et j'étais très content de l'avoir rencontré dans ce vol. Tu vois, juste l'effet de commencer avec une histoire, les gens vont se demander mais c'est qui cette personne? Au lieu de saluer les gens, ils commencent déjà avec une histoire et déjà tu attires l'attention juste par cette manière d'être différent et tu vas marquer les esprits ces jours-là et personne ne va t'oublier. Sois juste différent dans tout ce que tu veux, tu arrives à un endroit, tu veux conquérir une personne, que ce soit un chef ou une dame qui te plaît. Au lieu de te comporter comme tout le monde, aie juste un comportement différent et tu verras que tu vas attirer l'attention de la personne et tu ne peux pas passer inaperçu. La deuxième stratégie que je vais partager avec toi ici pour ne plus passer inaperçu et d'être une personne intéressante, sois organisé. Sois organisé dans ton habillement. Qu'à partir de ton habillement, on puisse savoir quelles sont tes ambitions. Que ton habillement ne puisse pas refléter tes problèmes ou tes origines, mais plutôt ta destination. Peu importe que ce soit à l'église, quand tu pars à l'école, à l'université, partout, rassure-toi que tu es bien habillé, car la première impression, le jugement que les gens auront sur toi, avant que tu ne parles, c'est d'abord la manière dont tu te présentes. Alors, sois sûr que tu es bien présenté, même si on dit que l'habit ne fait pas les moines, mais ça te permet d'entrer dans les monastères sans qu'on te pose beaucoup de questions. Alors, habille-toi conformément à tes ambitions, habille-toi comme une personne qui se respecte, mais aussi sois organisé dans ton langage. Quand tu ouvres la bouche, tu montres au monde qui tu es. Alors, fais en sorte que quand tu parles, que les gens sachent et qu'ils sentent qu'il y a quelqu'un qui parle et quelqu'un de cultivé. C'est pourquoi je te conseille ici de te familiariser au dictionnaire, à la lecture ou à des documentaires qui vont enrichir ton vocabulaire, que ce soit en français ou en anglais, afin que quand tu parles, que ça soit de l'intelligence, de la sagesse qui est dégagée. Sois organisé même dans la gestion du temps. Quand tu es invité quelque part à 15h, n'arrive pas à 16h, sois là à 14h30. Cela impose même le respect que les gens auront envers ta personne, juste par l'effet d'être organisé. Troisième stratégie que je vais partager avec toi ici, c'est de complimenter les autres. Apprends à apprécier les autres. Nous vivons actuellement dans une société qui est remplie de personnes déprimées. L'effet juste de dire à une personne « Waouh, j'aime bien tes lunettes, j'aime bien ta chemise, j'aime bien ces costumes » rend les personnes heureuses. Et tout le monde veut se sentir apprécié, tout le monde veut se sentir aimé. Juste l'effet d'apprécier la personne, de lui faire un compliment peut changer toute sa journée. Alors partage cette joie partout où tu es et ça fait aussi plaisir aux autres. Je suis en train de te partager les clés ici pour que tu puisses maîtriser les relations interpersonnelles et que tu deviennes aussi une personne intéressante, captivante et qui ne passe pas inaperçue partout où tu passes. Quatrième stratégie, soyez souriant et positif. L'une des choses qui m'a le plus marqué en Occident, c'est cet effet de sourire. Déjà à l'aéroport, les personnes qui te servent, les personnes qui te montrent le chemin, ce sont des personnes qui te sourient, qui montrent cette envie de te voir. Même quand tu arrives dans des supermarchés, tu te sens aimé et tu te sens accueilli. Tu as encore cette envie d'aller encore visiter cet endroit pour la deuxième, troisième et quatrième fois. Juste l'effet des sourires montre que tu as confiance en toi et que tu es content ou contente de parler à la personne devant toi. Et ça va encore donner cette envie à la personne de revenir te voir, revenir te parler parce que tu es une personne souriante, mais aussi sois positif. Quand quelqu'un te parle, sois là pour écouter les autres, développe cette écoute active. Tout le monde aime être écouté et quand tu écoutes les gens, tu leur donnes des
solutions à leurs problèmes ou des idées positives ou tout simplement leur partager cette énergie positive. Des fois, les gens n'ont pas besoin des conseils. Les gens n'ont pas besoin de ton savoir. Ils ont juste besoin de cette écoute active. Quand tu écoutes une personne, la personne se sent en confiance devant toi. Elle te parle et juste le fait de te parler peut lui permettre de se décharger. Imagine, tu es dans un vol avec une personne peureuse à tes côtés. Arrivé dans des zones de turbulence, la personne commence à paniquer. Même si tu es une personne sereine qui est habituée à des voyages, juste le fait d'être aux côtés d'une personne peureuse, une personne qui panique dans la zone de turbulence, ça va aussi te paniquer. C'est pourquoi il est toujours important d'avoir quelqu'un de positif à ses côtés. Alors, soit cette personne-là, des positives, qui est là pour encourager les autres et donner cette bonne énergie. Et la cinquième et dernière stratégie que je vais te donner ici pour maîtriser les relations interpersonnelles, c'est d'avoir une passion à partager aux autres. Quand tu te retrouves au milieu des gens, au milieu de tes amis ou de nouvelles connaissances, aie quelque chose que tu peux partager aux autres. Par exemple, comme je suis passionné du développement personnel, partout où j'arrive, si j'ai l'occasion, je parle aux gens du développement personnel, du mindset, de la motivation. Que tu sois passionné de la musique, de la cuisine, de la danse, peu importe ton domaine, aie quelque chose que tu peux partager avec les autres. Tu sais, quand tu arrives à un endroit et tu amènes quelque chose de nouveau ou quelque chose qu'ils connaissent déjà, mais tu expliques à ta manière cette passion, cette chose qui vibre en toi, quand tu expliques avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion, ça donne aux gens envie de t'écouter et de te revoir encore et encore pour que tu puisses leur parler de cette passion qui te parle. Et même quand il sera question de te soutenir, quand tu sais parler de ta passion, de la chose qui te parle, les gens sauront en quoi te soutenir. Mais si tu es une personne qui ne parle que des autres, tu n'as aucun projet, aucune passion, même quand il faut te soutenir, on ne sait pas en quoi vraiment on peut te soutenir. Alors, aie une passion que tu peux partager aux autres, que ce soit dans la politique, la musique, le développement personnel, le sport, peu importe ton domaine, quelque chose que tu peux partager aux autres, ça donne envie de t'écouter et de te revoir encore. Alors, comme je vous aime beaucoup, chers artisans de l'excellence, je vous ai préparé un bonus. Soyez rare et discret. Toutes les stratégies que je vous ai partagées ici, si vous commencez à les faire tous les jours d'une manière excessive, cela va faire de vous tout simplement une personne ennuyeuse au lieu d'être une personne intéressante. Alors, faites-le avec modération, soyez discret dans tout ce que vous faites et ne soyez pas la personne qui parle d'elle au premier rendez-vous, vous parlez de vous, on vous connaît de A à Z, ça ne donne même plus envie de t'écouter ni de te rencontrer encore. Laisse toujours les suspens afin que la personne ait toujours envie de t'écouter et de te voir encore pour apprendre plus de toi. C'est pourquoi quand tu suis même des séries de 100 épisodes, tu as toujours envie de voir encore et encore. Pourquoi? Parce qu'il y a les suspens, tu ne sais pas encore ce qui t'attend à la fin. Sois aussi comme ça, sois discret, ne dis pas tout sur toi, laisse toujours une zone d'ombre, cela te permet aussi d'être respecté partout où tu seras. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Dis-moi ce que tu penses de la vidéo dans les commentaires. Je me ferai le plaisir de te lire et de te répondre. Si tu as un sujet que tu aimerais qu'on puisse aborder d'une manière particulière sur cette chaîne, mets-les-moi dans les commentaires, on va travailler sur ça et on va vous produire cette vidéo. Quant à moi, je te donne rendez-vous à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Prends soin de toi, surtout n'oublie pas, toujours rêver grand, rendez-vous au sommet.